Bonjour, je suis Mokhlis Boualégui, j'ai 29 ans et je suis étudiant en première année master à l'ESB, un master en Business Analytics. Je suis Asma Kaya, 28 ans, étudiante au Master Business Analytics à Esprit School of Business. Alors bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Julie Molka, j'ai 23 ans. Je suis en train de faire un master en Business Analytics à Esprit School of Business. Bonjour à toutes et à toutes, je suis Mohamed Emellah Ziwa, j'ai 22 ans. J'étudie en Esprit School of Business. Je suis en train de parcourir un parcours en master de Business Analytics issu de la classe première année BA4. Bonjour mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans cette présentation dédiée à notre projet intégré. Aujourd'hui, nous allons discuter de notre analyse sur l'impact de l'avancée technologique sur les performances des sociétés, en mettant l'accent sur les pays européens. Nous avons utilisé des indicateurs tels que la couverture Internet, le nombre d'employés en recherche et développement, l'espérance de vie, les années de vie en bonne santé, les taux de criminalité, les taux de suicide, le taux d'emploi et le PIB, pour mesurer l'impact de la technologie sur différents aspects de la société. Alors, passons maintenant pour la problématique. Pour la problématique, nous avons soulevé l'impact de l'avancée technologique sur les performances des sociétés. Nous avons constaté que l'adoption croissante de la technologie peut avoir à la fois des effets positifs et négatifs sur différents domaines de la société, tels que la santé, l'emploi, l'économie, la qualité de vie en général. Il est donc essentiel de comprendre ces impacts pour pouvoir prendre des mesures appropriées et maximiser les bénéfices de la technologie tout en étonnant les effets indésirables. Extrait des données de la base de données Eurostat, qui est une source fiable et complète pour les statistiques européennes. Nous avons utilisé des variables telles que la couverture Internet et le nombre d'employés en recherche et développement pour mesurer l'avancement technologique. Ensuite, nous avons examiné des indicateurs de santé tels que l'espérance de vie et les années de vie en bonne santé pour évaluer les effets de la technologie sur la santé des individus. Nous avons également pris compte des indicateurs sociaux tels que les taux de criminalité et les taux de suicide, ainsi que le taux d'emploi et le PIB pour évaluer l'impact sur le marché du travail et le progrès économique. Alors, notre solution consiste à utiliser des techniques de business intelligence telles que l'extraction, la transformation et le chargement, donc l'ETL, des données à l'aide de l'outil Talent, ainsi que la visualisation des données avec Power BI pour présenter les résultats de manière claire et compréhensible. Nous avons également utilisé des algorithmes d'apprentissage automatique pour estimer les relations entre les différentes variables mesurées. Donc la valeur ajoutée de notre solution réside dans sa capacité à fournir des informations précieuses sur les effets de l'avancée technologique sur les performances des sociétés. En comprenant mieux ces impacts, les décideurs politiques, les entreprises et les individus peuvent prendre des mesures éclairées pour maximiser les avantages de la technologie, tout en minimisant les risques potentiels. Pour la stratégie marketing, nous allons cibler les décideurs politiques, les organisations gouvernementales, les entreprises ainsi que les chercheurs qui s'intéressent à l'impact de la technologie sur les performances des sociétés. Nous prévoyons de promouvoir notre projet en participant à des conférences, en donnant des présentations lors des forums et en publiant aussi dans les revues spécialisées. Nous établirons bien sûr des partenariats avec des acteurs clés du domaine pour renforcer notre crédibilité et étendre notre portée. Passons aux objectifs du développement durable. En effet, notre projet est étroitement lié à plusieurs parmi eux. Tout d'abord, en fournissant une analyse approfondie de l'impact de la technologie sur les performances des sociétés, nous contribuons en effet à l'objectif 4 du développement durable qui est l'éducation de qualité. Cette analyse permet aux décideurs politiques et aux parties prenantes concernées de prendre des décisions éclairées afin de promouvoir une utilisation responsable de la technologie et de maximiser ses avantages. Par ailleurs, notre projet soutient également l'objectif 8 qui est le travail décent et la croissance économique. En effet, en comprenant les effets de l'avancée technologique sur le marché du travail et sur l'économie, nous sommes
en effet en train d'identifier les opportunités et les défis liés à cette évolution. Cela nous permet de développer des stratégies visant à promouvoir un travail décent et une croissance économique durable dans un contexte où la technologie est en constante évolution. Enfin, notre projet est en relation avec l'objectif 9, industrie, innovation et infrastructure, en analysant l'impact de l'avancée technologique sur les performances des sociétés. Nous contribuons à la compréhension de l'innovation technologique et de son rôle dans le développement de l'infrastructure et de l'industrie. Cela permet d'orienter les politiques et les investissements vers une infrastructure et une industrie technologique plus durable et résiliente. Donc, on va entamer maintenant la partie technique de notre projet. On a chargé nos fichiers, nos 13 fichiers sources sur Talend comme suit. Donc, par exemple, ce fichier se nomme Accidents at Work. Avec une base de données ODS avec l'outil PHP MyAdmin. On a précisé la version de la base de données, la connexion, le serveur et puis le port. Et puis on a précisé bien sûr le nom de notre base de données qui est FPI ODS. Donc on a testé la connexion et ça a fonctionné. Et puis nous avons créé les fichiers ODS qui consistent à charger les fichiers qu'on a sans faire de modifications. Donc, par exemple, on a l'accident at work, comme vous pouvez le voir maintenant. Donc, on a juste fait un thema pour charger le fichier dans la base de données ODS qui est là. Et puis, après avoir chargé les 13 fichiers, nous avons fait une autre connexion en base de données qui est la base de données qui va nous servir à remplir notre data warehouse et ce comme suit. Donc, on a chargé le schéma de notre ODS, on a chargé les tables qui sont sorties qui se sont sortis très stables. Puis on a commencé à faire notre data warehouse et en la divisant en 5 tables de dimensions, donc 5 tables de dimensions et une table de fait. On a chargé notre table de fait qui consistait à fusionner en fait les tables de dimensions et à faire fusionner les clés primaires de nos tables de dimensions. Donc, après avoir terminé la partie ETL, nous allons entamer la partie restitution des données où pour la première étape, on a importé nos données depuis notre base de données qui est Data Warehouse vers le Power BI. On a créé quelques mesures simples pour pouvoir mesurer nos indicateurs. Donc, pour la première partie, on a juste créé une page d'accueil qui a comme bouton des boutons qui permet peuvent de déplacer d'une page vers une autre. Donc pour la première, on a par exemple ici sélectionné la S1 qui va nous mener vers la page des indicateurs sociaux où on a fait le focus sur notre courbe main. C'est la page health. De filtres. Le premier, c'est le filtre sexe homme ou femme. En forme de slider. Ouais. Et le deuxième, c'est l'année. Donc maintenant, on va finir notre partie pratique par la partie machine learning. Ici, on a essayé de prédire l'effet de prédire la relation entre le PIB et l'avancement technologique tel que le nombre de chercheurs et les différentes technologies telles que le 5G, etc. Donc, comme vous voyez, on a utilisé Jupyter pour la partie machine learning.
Donc, dans la partie machine learning, on a utilisé 5 algorithmes qui sont l'arbre de décision, la régression logistique, la régression multiple et la régression linéaire. Et le CAMIS. Alors, pour conclure, notre projet intégré offre une analyse approfondie de l'impact de l'avancée technologique sur les performances des sociétés. Grâce à notre approche basée sur des données fiables et des techniques avancées telles que l'ETL, nous fournissons des informations précieuses pour guider les décisions et les actions visant à maximiser les avantages de la technologie tout en minimisant les risques. Et ceci est expliqué par la partie Power BI et la machine learning. En alignant notre projet avec les objectifs de développement durable, nous contribuons à créer un avenir plus durable et prospère pour tous. Merci pour votre attention.